On a milité contre la hausse des impôts, la fiscalité. On s'est battu, on a des fois gagné, des fois on a perdu, mais on a tout donné. C'est un premier élément puisqu'on est là pour défendre les entreprises. Deuxième élément, ça a été les sujets d'aménagement du territoire, où on s'est projeté à travers des task force sur le logement des actifs, qui a été un vrai sujet lors de cette mandature, et la mobilité, notamment liée aux problèmes d'infrastructure sur notre territoire. Et je relance le sujet, même si le ministre des Transports a voulu l'éteindre. Ce n'est pas des complexités administratives qui éteindront le projet du métro entre Nice et Monaco, car on en a besoin pour notre territoire. Et ça fait partie de cette mandature où on a essayé de militer pour ce métro. Et puis, troisième élément, c'est avant tout aussi des rencontres, des échanges, un écosystème et une dynamique qu'on a voulu porter pour défendre l'attractivité des Alpes-Maritimes et promouvoir la dynamique économique dans les différents bassins, que ce soit à Grasse, que ce soit dans le Moyen et Haut Pays, à Nice, à Menton et à Cannes. Franck, vous êtes donc vous êtes le fondateur de Transcan, l'entreprise Transcan. Vous avez déjà annoncé que vous allez travailler dans la continuité de Pierre Ippolito. Tout de même, y a-t-il certains projets que vous avez envie de porter qui sont innovants et différents par rapport à ce qui a pu être fait auparavant ? Alors effectivement, la continuité est de mise, mais aussi travailler peut-être sur les énergies renouvelables qui viennent en complément de la mobilité, c'est évident, en complément également du logement, l'énergie renouvelable, notamment avec le photovoltaïque bien sûr, mais aussi la ressource en eau qui est devenue une priorité aujourd'hui, y compris pour l'économie, qu'il s'agisse de l'industrie qui a besoin d'eau pour produire. C'est un grand nombre des produits qui sont fabriqués sur notre territoire, également le tourisme bien entendu, et tout simplement la vie. C'est une ressource sur laquelle on doit travailler, trouver des solutions pour l'optimiser, pour la rationaliser, pour en trouver des solutions nouvelles. C'est, je pense, une priorité. Également le déchet notamment de l'activité économique qui peut aussi servir à l'énergie et sur lequel on a de l'avenir pour arriver à faire mieux que ce qu'on en fait aujourd'hui.